Seigneur m'envoie. Pour que j'annonce la bonne nouvelle aux captifs. Ouais. Et quand il a fermé les livres, la Bible dit, il s'assit. Et les paroles douces sortaient de sa bouche. Avec la grande onction, on n'a pas vu comme ça. Excusez-moi, moi, je ne veux pas de spectacle. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Vous écoutez Frère Valon prêcher ici, avec une grande onction. Oui, monsieur. Mais il est confiant. Il sait de quoi il parle. Jésus, c'est pareil. Pierre, qui a inauguré la chrétienté. Les jours de la Pentecôte. On lui dit, que faisons-nous? Hommes et femmes. Et elle dit, répandez-vous. C'est ça bien nous. Nous devons sortir du camp des églises de réveil pour entrer dans la parole. Vous savez que chaque enfant qui naît, il est né sous les sensations. N'est-ce pas? Lorsque l'homme part vers sa femme, il y a une sensation. L'enfant ne peut pas naître naturellement sans une sensation. Même si c'est par un viol, il y a une sensation. William Branham nous a dit, Jésus est né sans sensation. Marie n'avait pas de sensation. Mais celui qui est né, c'était le Fils de Dieu Théo. C'était la parole. Pas de sensation. Et c'est pareil. Il reçoit la révélation. L'un des mystères que le Seigneur ange révèle dans notre génération, c'est lorsque Dieu baptise quelqu'un du Saint-Esprit, la personne n'a pas de sensation. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Les églises de réveil ne croient pas ça. Non. Dans les églises de réveil, un homme qui a reçu le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a des sensations. C'est quelqu'un qui se roule au sol. C'est quelqu'un qui doit venir soulever. Vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit l'a pris? Non! Nous recevons le Saint-Esprit en croyant la parole. Remarquez ici, Dieu leur dit, ne le faites pas. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. William Branham dit, comment allez-vous savoir que vous êtes dans le camp de Dieu? Amen. Si vous sortez de votre camp, vous rentrez dans le camp de Dieu, il dit, qu'est-ce qu'ils ont vu dans le camp de Dieu? Ils ont vu un prophète. Ils ont vu la colonne des feux. N'est-ce pas? Ils ont vu l'agneau sacrifié. Aujourd'hui, comment savoir que vous êtes dans le camp de Dieu? Vous trouverez là un prophète. Vous trouverez là la colonne des feux. Vous trouverez là la nuée. Et ce sont des choses que nous avons pour confirmer que nous sommes dans la vérité. Et Dieu n'est pas parti partout. Il était avec Moïse. Les camps de Pharaon n'avaient pas la colonne des feux. Amen. Nous aujourd'hui, tout ça, nous sommes dans la vérité. Le fait que vous ayez un songe ou rien, vous croyez seulement la parole. Que Dieu te guérisse, qu'il ne te guérisse pas. Amen. Crois la parole et va au ciel. C'est le meilleur endroit. Frère Manon dit ici quelque chose. Il dit, il y a 3000 ans, un homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. C'était chose courante pour un homme de rencontrer Dieu. Mais pourquoi ne le rencontre-t-il pas aujourd'hui? Pourquoi, frère Manon? Il y a plus de gens, des milliers et des millions de gens de plus qu'il y a 3000 ans. Et pourtant, Dieu est une espèce d'antiquité dont on a déjà parlé. De l'histoire ancienne. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne comme ils le faisaient il y a bien des années.
comme je le disais, environ 3000 ans, ce n'est pas courant pour un homme de rencontrer Dieu. Si un homme en parle, il passe pour un fou. Quelqu'un qui a perdu la tête. C'est tellement inhabituel pour eux. Dans le cas d'Abraham et dans son cas, mais c'était presque un fait journalier pour Abraham de rencontrer Dieu. Il lui parlait. Non seulement cela, mais quand ils sont allés à Gélar faire un séjour là-bas, nous voyons que là-bas, Dieu était dans les camps avec Abimelech, un Philistin. C'était chose très courante. Ils vivaient dans les camps de sa présence. Aujourd'hui, ils vivent dans leur propre camp. Et ils n'ont aucun rapport avec les camps de Dieu. Pourquoi Dieu ne rencontre pas l'homme comme ça? Amen. Parce que l'homme n'a pas le temps de Dieu. L'homme est dans ses propres affaires. Tu es régulièrement sur Facebook. Tu regardes toujours le modèle de Rome. Amen. Jusqu'à même à 8h du matin, tout ça, tu dors avec le téléphone en train de regarder ces choses-là. Mais Dieu tu vas rencontrer tout ça. Mais Dieu te rencontre. C'est ça. Amen. Si tu es toujours dans la prière, dans la méditation, dans la lecture, tu rencontres Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne prient pas. C'est les gens qui connaissent tout. Alors qu'ils ne connaissent rien. L'Église n'intéresse plus les gens. Ce qui intéresse les gens, ça c'est à marcher. Et l'homme est tellement ingrat. Regardez les temps que Dieu a donné à l'homme. C'est pour que l'homme puisse se repentir. Mais il est en train de s'empirer encore. C'est pour cela que Dieu est dans l'obligation de l'anéantir. Vous savez, quand Moïse conduisait les enfants d'Israël, Dieu l'appelle sur la montagne pour prendre les 10 commandements. Quand ils sont restés, Moïse avait fait 40 jours. Ils sont allés voir Aaron. Ils sont dit à Aaron et tout ça. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car nous ne savons pas ce que c'est Moïse est devenu. Mais c'est des choses graves. Quelqu'un qui vous a conduit, vous a dit attendu ici. Le Seigneur m'appelle. Impatient. Aaron aussi. Dans la pression là, il regarde, il dit prenez des anneaux qui se trouvent dans les oreilles de vos femmes. De vos fils. N'est-ce pas? Il venait de l'Égypte. Vous voyez les garçons aujourd'hui porter tout ça des anneaux, des bijoux dans les oreilles. C'est des Égyptiens. Ça vient de là. De d'où? Toutes ces femmes-là et tout ça, elles sont entrées à la terre promise. Sans les anneaux. Alors, il avait fait quelque chose de faux, mais il a fait aussi quelque chose de bien pour sanctifier de force ces femmes. Amen. Oui, monsieur. Amen. Exode 32. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Et lui dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. N'est-ce pas? C'est William Branham qui nous a fait sortir de dénomination. Depuis qu'il est parti et tout ça, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Retournons dans les réveils. C'est ça. C'est ça le faux d'or aujourd'hui. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron.
semoule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'est-ce pas? Le Dieu là, il était comment? En or. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. C'est vraiment même parti et tout ça. Allons faire nos business. On n'a pas besoin de l'église. Fais ton business. Gagne de l'argent. Parce que c'est le Dieu là qui t'a fait sortir des dénominations. Lorsqu'Adam vit cela, parce que quelqu'un peut être malade ici, tout ça, il va tout faire pour aller au travail. Parce qu'il craint Pharaon. Pharaon va lui dire tout ça, écoute, comme tu as fait déjà le travail, mise à pied. Mais ici et tout ça, tu fais, tu viens n'importe quelle heure, tu vas te donner mise à pied. Il n'y a rien tout ça, parce qu'on ne voit pas ce Dieu-là. Amen. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui n'est pas sévère, c'est un Dieu qui peut faire 6 mois et tout ça, un jour tu arrives, tu regardes, tu dis Amen. Ah. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de Dieu. Amen. Les lendemain, ils se levèrent de bon matin. Amen. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Un veau. Le peuple s'assit. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est comme ça. Les gens sont là et tout. Et il a eu un grand marché, ou quoi que ce soit. Il appelle les amis et tout ça. Le whisky. C'est ça. Un frère. Amen. Entrer devant l'honneur à un Dieu d'or. Vous savez que si vous n'avez pas Dieu, vous allez faire des compromis. Amen. Un frère, on devrait lui donner un grand marché au ministère de la Justice. Il est allé rencontrer le ministre de la Justice. C'est un entrepreneur, il dit, oh, c'est très bien, tu vas faire tel bâtiment, et tout ça, et tel hôpital, et tout ça. Il était devant, il a dit à quelqu'un, amenez-moi un peu de champagne. On a mis les verres de champagne. Le champagne dans le verre du frère. Le ministre dans son verre aussi. Sans prière, il a soulevé ça comme ça. Il a mis, ils se sont tapés, pas il a dit à l'assemblée. Le frère, boum. À cause du faute d'or. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a même pas eu ce marché. Amen. Amen. Vous devez avoir le courage pour défendre votre foi. Défendre votre foi. Qu'est-ce qui te manque pour dire non, monsieur le ministre? Excusez-moi, je ne bois pas. En moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis chrétien. Amen. Lui pouvait te dire, tu veux dire que moi je ne suis pas chrétien, ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Le peuple s'assied pour manger et pour boire, pour manger et pour boire, pour il se levait pour se divertir. Amen. Très bien. L'Éternel dit en Moïse, écoutez, quand il est descendu, amen, dans la colonne de feu, dans le buisson à temps, dans l'exode de 3, il dit, j'ai entendu les cris de souffrance de mon père. Amen. 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 Va en Égypte, fais sortir mon père. Amen. Mais lorsque le peuple maintenant entre dans le péché et tout, c'est ça. Dieu vient changer de langage, il dit, Moïse, ton peuple. Amen. Va, descends car ton peuple. Amen. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est ton pays. Amen. Moïse a dit, Seigneur, maintenant c'est mon peuple. Quand ils étaient en Égypte, il a dit que c'est ton peuple. Amen. Bon, il n'y a pas de problème. J'accepte que c'est mon peuple. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au goût droit. Maintenant, laisse-moi ma colère s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je te ferai toi une grande nation. Est-ce que vous suivez ça? Mais comme Dieu venait de déclarer que le peuple appartient à Moïse, Moïse va se poser. Il dit, c'est pas ton peuple. Amen. Le peuple que tu me l'as donné, moi je vais le défendre. C'est merveilleux le frère. Et vous voyez les gens dans le message, ils refusent. Non, non, moi je ne suis pas branamiste. Mais nous sommes le peuple qui le fait branamiste. Contre ton père. Alléluia. Mais maintenant le peuple appartient. Dieu dit c'est le peuple de Moïse, Moïse dit c'est ton peuple. Amen. Que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Maintenant Moïse commence l'intercession. Écoutez, pourquoi les Égyptiens dirait-il, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de la terre de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton père. C'est une écriture qui a fait beaucoup de demander. Il dit, Moïse, quel courage peut-il parler comme ça à l'Éternel? Il avait même fait la fin de la repentance. Amen. Et il lui donne un argument et Dieu s'en a touché. Il dit, mais les Égyptiens vont se moquer de toi. Tu as dit que tu amènes le peuple. Il dit, non, c'est Dieu là, il a amené le peuple, les a tués parce que tu n'es pas capable de les emmener à la terre. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant. Il est en train de rappeler à Dieu la parole. Il dit cette parole, tu as fait ça sous serment. Alors que nous voyons que nous aujourd'hui aussi, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, oh Éternel, souviens-toi de ton prophète, William Branham, et de la promesse que tu lui as donnée. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, et tu as juré par toi-même, tu as prêté serment. Je délivrerai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son père. Dieu peut changer sa décision. Amen. Par rapport à ta manière de prier. Par rapport à des arguments. C'est ce que je peux lui donner. Amen. Nous devons sortir de tous ces petits camps. Les camps de raisonnement. Les camps de critique. Amen. Pour entrer dans les camps de Dieu. Lorsque Jacob a vu les camps de Dieu, il a vu des anges monter et descendre. Il a vu ceci et les camps de Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous avons ce que Jacob a vu. L'échelle de Jacob photographie aujourd'hui. Jésus-Christ au sommet. Avec les 7 ans. Nous avons ce que Moïse a fait. Et Aaron le fait. Comme ils sont entrés dans la terre promise, nous allons entrer dans le royaume qui est notre terre promise. Que Dieu bénisse.
avec mon tête inclinée. Vous avez le lequel lever votre main droite. Oh, ta Jésus, j'abandonne. Et ton couronne, j'ai confié, j'ai dans sa présence. Nous nous approchons de toi ce soir pour te dire que nous aimerions rester dans ton camp. Ne permets pas que le diable nous fasse sortir de ton camp, Seigneur. Quand tu étais dans le camp de la parole, lorsque tu étais transfiguré en présence de Pierre, Jean et Jacques, la voix est sortie de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et écoutez-le. Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous amènes à cette adoption. Si nous ne sommes pas encore arrivés à cette montagne de l'adoption, Seigneur, pour que tu puisses parler aussi nous concernant, chacun de nous, Seigneur, que celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée. Accorde-les-nous, Seigneur. Regarde les mains qui se sont levées. Il y a derrière chaque main de requête que je prie que tu puisses exaucer. Que ceux qui sont malades sortent d'ici en bonne santé. Parce que lorsqu'on entre dans ton camp, nous pouvons vivre le surnaturel. Toi, tu es surnaturel, Seigneur. Ne regarde pas nos faiblesses de la chair. Regarde la foi que nous avons dans la parole. Seigneur Dieu bien-aimé, le message de Frère Branham aujourd'hui, les gens ne sont plus attirés. C'est parce que beaucoup de temps s'est écoulé, Seigneur, lorsque l'enlèvement était prêché. Et les gens pensent, Seigneur, qu'il n'y a plus rien à espérer, Seigneur. Mais nous sommes ici, croyant que toi qui as fait marcher Israël pendant 40 ans dans le désert, et tu as permis qu'il entre dans la terre promise. L'épouse entrera dans la terre promise. Pendant les 40 ans, Seigneur, ceux qui ne croyaient pas en Moïse sont morts dans le désert. Mais ceux qui ont persévéré avec Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Ainsi, donne-nous cette persévérance. Malgré les déserts, malgré les difficultés, la promesse était vraie. Malgré les difficultés que nous traversons dans la vie humaine, la promesse est vraie. Frère Branham est un vrai prophète. Tu as témoigné de son ministère. Tu as parlé en 1933, lorsqu'il baptisait la 17e personne. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Nous l'avons reçu et nous le croyons. Nous voulons rester avec ce message.
de la Syrie a écrit au roi d'Israël. Le roi d'Israël a tremblé. Il a pleuré. Tu as envoyé un messager pour lui dire, envoie-les vers moi, afin qu'il soit guéri de sa maladie. Quand il retournera dans son pays, il dira en Israël, il y a un frère. S'il y a quelqu'un de tout puissant qui ne t'a jamais vu comme guérisseur, puisque le faire ce soir, qu'il soit ici, qu'il soit en ligne, afin qu'il sache que dans cet âge, dans ce message, il y a un prophète comme Élisée. Et je condamne les diables, dans le nom de Jésus-Christ, de libérer les enfants de Dieu. Donne le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas. Je recommande les frères qui ont envoyé la requête ici, qui va voyager, Seigneur, notre frère Serge, puisqu'il l'accompagne. Et là où il sera, Seigneur, qu'il soit dans le camp de Dieu. Que tu nous protèges partout où nous serons. Que tu puisses déjouer tous les pièges de Satan. Nous croyons, Seigneur, que dans très peu de temps, l'épouse sera enlevée. Et personne ne fait manquer, Seigneur. Compte-nous parmi ton épouse. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gars vont passer les panneaux. Nous allons chanter. J'aime ce temps de gagner. Il a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait pour chacun de nous.